Bonjour Rémi Rioux. Bonjour. L'économie est l'un des thèmes importants de ce sommet et l'AFD l'un des principaux outils de la France en matière de coopération. Votre agence est une vieille dame qui a été créée en 1941. À quel point a-t-elle besoin, elle aussi, du renouvellement de logiciels que l'Élysée dit vouloir initier avec ce sommet? On est porté évidemment par le rajeunissement, la relance de notre politique en direction de l'Afrique qui a commencé, vous le savez, à Ouagadougou le 28 novembre 2017. C'est en cours, hein, très profondément. Vous savez, la maison a doublé de taille en fait depuis mon arrivée il y a 5 ans. On a un afflux de jeunes collègues issus pour beaucoup d'ailleurs de la diversité, beaucoup de cadres locaux. Puis on rend la maison de plus en plus agile, capable de financer des contreparties, des clients, des partenaires de plus en plus divers, non seulement les gouvernements, mais plus intéressant, c'est la thèse de Montpellier, les autres acteurs des sociétés civiles. Plus largement, je dirais, il faut qu'on renouvelle le discours. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler d'aide publique au développement. Il faut qu'on arrête parfois ce soupçon qui pèse sur les professionnels de ces métiers. La façon dont ce sommet va avoir lieu, qui est très unique, va permettre cela et nous permettre de basculer dans une autre époque. L'aide publique au développement, c'est un concept dépassé maintenant? Vous savez, c'est un concept qui est né avec la loi de fer, avec l'indépendance. Nos partenaires sont un peu lassés qu'on parle d'aide. Je préfère le mot d'investissement solidaire parce que dans un investissement, il y a la durée précisément. On veut un partenariat de long terme. Dans l'investissement solidaire, il y a le respect. Il y a l'idée qu'il y a un retour, il y a l'idée qu'il y a un résultat, il y a l'idée que quelque chose change. Et puis, dans la notion d'investissement solidaire, il y a aussi l'idée d'un dialogue. Alors, concernant ces principes que vous énoncez, Rémi Rioux, Mediapart et Disclose publient actuellement une enquête sur le fonctionnement de votre agence. Ces deux médias notent la part importante des financements AFD accordés aux entreprises françaises. Est-ce que c'est un choix assumé ou est-ce que vous y voyez quelque chose à faire évoluer? Je suis frappé par le décalage qui existe finalement entre la tonalité et le contenu, à dire vrai, de ces articles. Est-ce que les collègues sur le terrain, les agents de l'AFD vivent. Par exemple, cet article que vous citez sur les entreprises françaises porte, je crois, sur quelques centaines de millions d'euros de financement de l'AFD pour une maison qui en apporte 12 milliards d'euros chaque année, dont la moitié en Afrique. Donc vous n'aviez pas de choix assumé de l'AFD sur le financement des entreprises françaises en particulier? Non, en 2001 a été décidé par le gouvernement français ce qu'on appelle le déliement des financements de l'AFD. C'est-à-dire, nous finançons un acteur africain qui lui-même passe les marchés, et ce sont des marchés ouverts à la concurrence, pour certains ouverts à la concurrence internationale, et dans un certain nombre de cas, vous avez raison, les entreprises françaises gagnent ces marchés après appel à la concurrence, et ça, où est la difficulté? Je n'ai aucun problème. Et puis après, on oublie que toute une partie des financements de l'AFD, très substantielle, ne fait pas l'objet d'appels d'offres internationaux. Et donc, vont irriguer, c'est l'essentiel des financements de l'AFD, les économies locales. Cette même enquête pointe des problèmes dans le contrôle a posteriori des projets financés. Il est question par exemple de projets d'agrobusiness qui se révèlent finalement contraires aux objectifs de l'agence en matière de développement durable et de respect de l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez sur ce point précis du contrôle a posteriori ? Alors je réponds que l'évaluation des projets de l'AFD est très régulière. 45% des projets sont évalués de façon indépendante. Dans le Sahel, c'est même près de 90% en ce moment des projets qui font l'objet d'une évaluation externe. Après, évidemment, nous intervenons dans les zones les plus difficiles du monde, là où personne souvent ne veut financer de projets. Donc vous dire que c'est un métier facile, où les projets ne connaissent pas des aléas. Vous savez, il y a une phrase de Peggy bien connue, ils ont les mains blanches, mais ils n'ont pas de mains. Donc nous avons des mains, elles sont ancrées dans le terrain africain, et nous en sommes fiers. Donc je crois que la maison AFD est une maison très solide. Je pense qu'il va y avoir un dialogue très franc, très exigeant à Montpellier. On pourra parler de tout, y compris de l'action de l'AFD. Moi, je suis prêt à entendre, évidemment, ce qu'il faut approfondir, ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut améliorer, évidemment. Merci Rémi Rioux. Je vous en prie.